MVL, est-ce qu'ils feront du plaisir? MVL, il prend de la caillasse, surtout, important quand même. Mais MVL, s'il y avait zéro caillasse, je pense en longue, je pense plus qu'il jouerait. Ou il le fait un peu par habitude, parce qu'il peut encore devenir champion du monde ou quoi, mais sinon, je pense qu'il arrêterait. C'est différent, en fait, après, quand t'as des tels bons résultats, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais s'il était, si Maxime, là, il était 26-50, par exemple, et qu'il jouait plus les tournois du top niveau et tout, et qu'il végétait, je pense qu'il jouerait plus. Vous faites quoi, du coup, pour décompresser, oubliez, entre les tournois? Bah, il y en a beaucoup qui se sont mis à boire, mais peut-être c'était plus les époques... H4, je pense que c'est bien joué. C'était plus les générations précédentes. Et maintenant, les joueurs, je sais pas, faudrait demander à Stunt, qui les voit plus souvent, les jeunes. Moi, je suis trop vieux maintenant. Ça boit, tu dis Stunt? Ouais, bah voilà. Hein. Ça change pas, voilà, ils boivent, quoi. C'est pas terrible, quoi, en soi. Alcool, casino, ouais, ok, super, ouais, génial, putain, exceptionnel. Tu fais quoi pour décompresser? Ok, alcool, casino, ouais, génial, ouais, tu dois être hyper équilibré. Ouais, super, putain, ça me tabasse. Non, mais c'est la réalité, hein. C'est vraiment la réalité. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai pu connaître. Pas tous, heureusement, hein. Mais un peu de padel dans le range aussi, ouais, Dieu bénisse. Padel, c'est beau, par contre. Comment en pivot, ils peuvent jouer? Ou tu serais étonné. Moi, j'ai eu accompagné Vlad à des parties où il pouvait pas tenir debout. Genre, vraiment pas. Ça m'arrivait d'accompagner Vlad sur l'épaule. Il s'est assis, il a fait une contre un 25-80 en 2 heures. Moi, je jouais ma partie. Je viens au mini-bar, je me lève entre deux coups, il était déjà là à boire, ça me tabasse, putain. Il était déjà là à boire, ça me bute. J'ai dit, putain, mais tu joues pas? Il me dit, non, j'ai déjà fait nul. Ça me tabasse, putain. Non, j'ai déjà fait nul. Ah putain, ça me bute. Tu joues pas? Non, putain, j'ai déjà fait nul et très heureux. Il était tellement heureux, quoi. Et une autre fois, très beau, quoi. Il jouait avec les blancs, il avait 25-50. L'adversaire. Et bon, Vlad arrive comme ça, complètement bourré à la game. Il joue 3 coups, il propose nul. Le mec refuse. Et là, je sais pas, je lève à un moment donné et je vois Vlad et il vient me voir et il me dit putain, mais il a refusé, quoi. Et du coup, je dis ouais, bon, bah il joue. Il me dit putain, mais il me fait perdre mon temps, quoi. Et là, pareil, il a joué une ligne avec les blancs qu'il connaissait par cœur. Il a tout échangé et du coup, il a fait nul. Il fait putain, mais j'ai perdu 2 heures à pas pouvoir boire. Incroyable, quoi. C'est haut. Vlad était tellement heureux. Il croit que parce que j'ai bu, il peut me battre. Enfin, bon, peu importe. C'est terrible, mais Vlad était tellement dégoûté. Mais putain, mais il refuse, quoi. Et pour qui il se prend, lui, quoi. Ça, c'était incroyable. Et une fois, c'était Maxime qui avait raconté l'histoire. Ils étaient en championnat par équipe à Dagomis. Et Vlad, il était bourré toutes les parties avec son équipe. Il jouait pour une équipe de Sibérie. Et en gros, ils avaient la moitié de leur équipe qui arrivait bourrée aux parties. Ils ont gagné 3 championnats d'Europe d'affilée, comme ça. Et ils avaient une équipe un peu spéciale, où ils avaient moitié de non-buveurs et moitié de buveurs. Histoire un peu compliquée, parce qu'en fait, le sponsor de l'équipe buvait aussi. Enfin bon, c'était un peu n'importe quoi leur équipe, mais ils étaient très forts. Ils gagnaient quasiment à chaque fois. Ils ont gagné 3 fois le championnat d'Europe individuel d'affilée, je crois, ou 2 fois. Et du coup, une fois, Vlad, il a parié le lendemain contre Maxime. Et Maxime, il se dit ok, ça va, Vlad, il va être complètement bourré, je vais jouer un truc tactique et tout, et ça va bien se passer. Il est hyper confiant, Maxime. Et là, en fait, comme Vlad, il voulait battre Maxime, parce que Vlad venait d'être français, était peut-être champion de France. Enfin, je sais qu'il voulait vraiment battre Maxime, parce que moi, j'ai eu l'anecdote aussi côté Vlad. Et ce con, il a arrêté de boire. Il s'est préparé comme un malade le matin. Il m'a dit putain, j'ai tout bien fait et tout. Il est arrivé, Maxime était complètement dégoûté. Vlad, il était en pleine forme. Je sais pas s'il lui a collé, Vlad, du coup, ce jour-là, mais il était frais comme un gardon, quoi. Il était dégoûté. Il dit, putain, je le vois, il arrive, il était plus du tout bourré, quoi. Je pense que vous comprenez, il y a toutes ces anecdotes pourquoi on n'a pas très envie de mettre nos enfants aux échecs. Vlad avait un minimum potentiel, genre top 3. Vlad m'a dit une phrase absolument fantastique. Il m'a dit le jour où j'ai compris que je serais jamais plus fort que Anand, Kasparov ou Kramnik, je me suis dit ça sert à rien de jouer à fond. C'est exceptionnel. Enfin, tout ça pour dire que le jeu est vraiment dur et que c'est comme ça, hein.